le producteur de musique électronique s'est montré très affecté par le décès du Suédois dans un entretien accordé aux Parisiens. Dans le cadre de la promotion de son 7e album studio, le Français a évoqué les conditions éreintantes de vie de DJ qui auraient poussé Tim Bergling à mettre fin à ses jours. Un mec très gentil, très généreux, un des plus talentueux avec qui j'ai été en studio. Ce ne sont pas les qualificatifs et le jeu qui manquent à David Guetta pour décrire Tim Bergling, alias Avicii, le DJ suédois décédé le 20 avril dernier. Dans un entretien accordé aux Parisiens à l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé 7, le producteur de musique électronique s'est confié sur l'impact du suicide du compositeur de Wake Me Up sur sa vie et celle de nombreux DJs. Sa mort fut un déclic, je veux prendre plus de temps pour moi désormais, a déclaré le Français. Au-delà de la peine que j'ai eue de perdre un ami, cela nous a fait réfléchir, moi et d'autres DJs, sur notre façon de vivre, d'aller parfois au-delà de nos limites. Une référence aux tournées éreintantes et aux tentations enivrantes du monde de la nuit, monnaie courante de la vie de DJ. Le sujet avait été largement évoqué dans le documentaire Avicii, True Stories dans lequel intervenait David Guetta. Le film retraçait la carrière du producteur suédois émaillé par des soucis de santé et des tournées trop exigeantes qui l'avaient poussé vers une semi-retraite. Ça ne s'arrête jamais, précise Guetta à nos confrères. En même temps, on n'a pas le droit de se plaindre, notre vie est tellement extraordinaire. Pourtant, il faut apprendre à dire non et Avicii ne savait pas dire non. Avicii, en proie à la dépression et à des problèmes de santé, a mis fin à ses jours le 20 avril dernier, à l'âge de 28 ans. Les deux DJs avaient notamment collaboré sur le morceau Sunshine, nommé pour le Grammy Award du meilleur enregistrement dance en 2012.